Bonjour à tous les amis, aujourd'hui comme vous le savez je fais pas mal de vidéos sur la nature. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale dans mon répertoire en ces temps particuliers de confinement, comme vous le savez depuis maintenant quelques mois. Et aujourd'hui j'ai décidé de venir à Bruxelles dans la rue des Bouchers. Alors la rue des Bouchers c'est une rue pleine de restaurants et ici donc j'ai voulu faire un petit reportage sur cette rue qui est vraiment déserte. Alors ceux qui ne savent pas, donc cette rue est habituellement très peuplée, 7 jours sur 7, et on a d'innombrables restaurants. Et aujourd'hui, comme vous voyez, tout est vide. Comme vous le savez, cette crise a eu un impact économique évidemment sur de nombreuses personnes, et ici justement donc dans cette rue des Bouchers où pas mal de restaurateurs peut-être ont dû remettre la clé sous la porte. Il faut bien se dire que beaucoup de gens ont des familles, donc voilà, maintenant ils n'ont plus rien. Et voilà, j'ai voulu honorer aujourd'hui cette rue très symbolique qui est pleine 7 jours sur 7 et bondée de monde et à des terrasses. Ici je me trouve face à la Jannekepis. Vous avez Mannekepis à Bruxelles, et vous avez aussi ce monument qui est très peu connu, en tout cas que très peu de gens viennent. Ça se trouve pas loin de la rue des Bouchers. C'est la Jannekepis que je vous fais découvrir.
Alors voilà, je vais tenter d'aller faire un interview chez Léon. Donc Léon est un restaurateur très connu, en tout cas à Bruxelles et de par le monde. Donc je vais essayer d'avoir une interview comme ça, voilà, encore un interview d'une célébrité comme je l'ai déjà fait auparavant. Eh bien, je dois dire que c'est pas facile. J'ai rencontré des gens qui n'ont pas voulu faire l'interview. Et c'est pas facile pour ces gens de vivre cette situation. Donc voilà, ça fait maintenant des mois qu'ils sont fermés. Pas beaucoup d'aide financière. Et d'autant plus, c'est pas facile parce que voilà, des gens, des familles, et beaucoup ont dû vraiment mettre la clé sous la porte. Donc voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc je suis ici dans la rue des Bouchers, j'ai pu avoir ici un interview, donc malheureusement j'ai pas pu avoir un interview d'une personne qui travaille dans un restaurant, mais ici je suis en tout cas dans la rue des Bouchers avec une personne que je vais vous présenter et qui va vite présenter un peu son commerce et surtout l'impact qu'il y a eu avec ce confinement dans la rue des Bouchers. Voilà, donc je vous fais part tout de suite de Madame Oksana, je m'appelle Madame Oksana. Oksana, enchantée Madame Oksana. Donc Bonjour, voilà, vous pouvez un enchantée. peu expliquer Oui. l'impact qu'il y a eu depuis le confinement sur la rue des Bouchers. Nous, en fait, on est présente ici depuis le mois de mars cette année, en fait, parce qu'on a gagné l'appel à projet de la région bruxelloise pour occuper. C'est un incubateur Horeca, en fait, ici, qui permet à des jeunes entrepreneurs de tester leur concept pendant une durée de 4 mois. Donc, malgré le Covid, on a quand même décidé avec ma sœur de se lancer. Et bon, ici, le restaurant ressemble plus à une boutique. Donc, on s'est réinventé pour respecter certaines mesures illogiques parfois. Et à la base, en fait, c'est un café culturel qui prévoit énormément d'événements. On avait commencé en fait tout ce projet avec des électro-brunchs éphémères qu'on faisait avant. Aujourd'hui, on les a pas remplacés parce que justement, on ne veut pas les remplacer. C'est irremplaçable des concerts réels, mais on invite tous les samedis des artistes performer avec aussi une interview à la fin. On peut s'exprimer un petit peu sur la situation. On accueille aussi des photographes, des peintres chaque mois pour exposer leurs œuvres. On fait pas mal aussi d'actions sociales, par exemple avec Bruxelles pour la récolte de produits menstruels pour les femmes en précarité. On fait partie du réseau Commerçants du Cœur où on distribue du borscht. En fait, c'est de la cuisine slave qu'on fait ici, revisiter avec des produits locaux et bio. Donc voilà, on essaie d'être créatif, de se réadapter parce qu'en effet, la rue ici, avant, c'était une rue qui était très commerçante, oui, très commerçante. Très connue. Ouais, il y avait énormément de terrasses, de touristes. Et aujourd'hui, quand on a atterri ici au mois de mars, j'ai vu un professeur se balader avec ses élèves et lui expliquer comment c'était avant, comme si c'était une visite de Tchernobyl. Oui, surtout que vous venez de commencer vraiment au mois de mars 2020, en plein confinement. Oui, en plein dedans. Mais c'était soit ça, soit de rester sur son canapé. Donc même si on ne gagne pas de l'argent, au moins on passe plus notre temps devant Netflix. Ouais. Et donc vous avez surmonté quand même tous ces mois surmonter dans le sens socialement parlant, oui, parce qu'on a du soutien de tous nos membres, on est une association et en effet ça nous permet quand même de garder des liens sociaux malgré tout le reste. Financièrement, non, c'est toujours pas la joie. Oui. On espère la réouverture des terrasses, mais on est toujours en attente d'une réponse de la ville pour savoir si on peut pas. Et donc j'avoue que c'est quand même un peu compliqué. On a également contacté pas mal d'autres commerçants pour leur proposer de créer ensemble un parcours d'artistes qui a priori serait soutenu par la ville de Bruxelles, mais à confirmer. Et donc en fait, hier, on a été faire le tour justement de quelques restaurants qui sont encore restés ouverts. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y a peut-être 2, 3. Alors justement, vous parlez des restaurants ici, comme vous êtes sur place. Est-ce que vous avez eu des échos que certains ont fait la faillite, qui ont dû mettre la clé sous la porte Ils sont dévastés. On a justement eu des échos parce qu'on a, comme je disais hier, on a été faire le tour un peu de commerçants pour leur proposer de prendre part à notre parcours d'artistes où l'objectif c'est que les artistes réaniment un peu le commerce en attirant du monde, en performant en lien avec en faisant des performances en lien avec les commerces, avec ce qu'ils vendent en tout cas. Et les restaurateurs, ils sont leur vie, ils sont en colère, très en colère en tout cas.
Oui, avec ce deuxième confinement, c'est vraiment Ben la goutte oui. qui a fait déborder le vase. C'est ça, ils se sont oubliés, tout comme nos artistes. Donc voilà, pour moi, c'est les deux secteurs, en tout cas, peut-être pas les seuls, bien évidemment, il y a tous les autres. Mais surtout ici, mais je voilà, c'est comprends, très connu, en tout cas sur Bruxelles, voilà. En tout cas, je remercie pour cette interview. Merci beaucoup. Et voilà, je ferai part en tout cas au plaisir de gentil. partager votre restaurant et en espérant que madame pourra vite, en tout cas ici en famille, reprendre le plus vite possible. Alors, je viens de remarquer que la rue des Bouchers n'a pas eu la seule rue avec un impact. Ici, je me trouve dans une rue où principalement ce sont des boutiques de souvenirs. Et là, évidemment, vu qu'il n'y a plus de touristes, donc tout est également fermé, comme vous pouvez le constater derrière moi. Comme vous avez pu le voir, des commerces malheureusement sont à remettre. Donc vraiment, en plus que je marche dans les rues, au plus que je découvre malheureusement la douleur de certains. N'étant pas originaire de Bruxelles, mais je vis à Bruxelles, et je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai découvert des rues insolites que je ne connaissais pas du tout et que je vous fais découvrir aujourd'hui grâce au confinement. Alors là, je n'ai pas fini mon séjour. Je vous emmène vers le petit bonhomme qui fait pipi. Vous avez deviné, le Mannequin Peace.
Alors, je suis toujours à Bruxelles, près de la Grande Place. Alors ici, je ne sais plus comment ça s'appelle le nom, mais habituellement des milliers de gens touchent la statue que vous avez pu voir précédemment. Et ici, c'est impossible, parce que vous voyez derrière moi, donc tout est barricadé, donc impossible de toucher, en tout cas, de ses mains, la statue qui se trouve derrière moi, en tout cas. Donc des images uniques, en tout cas, et voilà, très différentes. Il y a quelques... Pour terminer la vidéo en beauté, je vais vous faire découvrir la grande place de Bruxelles. Je remets vite le masque. Et...
Cette vidéo est maintenant terminée. Si le cœur t'en dit, tu peux la liker, la commenter, la partager. Et surtout, le plus important pour moi, c'est de t'abonner. Si tu as envie d'apporter plus de soutien à cette chaîne, je t'invite à aller dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode. Prends soin de toi.